Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 3 de la création de cet album bébé. Ici nous verrons la page 4, 5 et 6 et je vous réserve une dernière vidéo pour tout ce qui est couverture, enfin décoration de la couverture, assemblage de l'album et la finition. Donc ici j'ai repris un papier basil pour la couleur, vous l'avez vu, c'est Pétale douce. J'adore ce petit rose très pâle. Il convient très bien avec la collection que j'ai choisie. Donc je vais faire une cascade et je ne reviens pas sur comment on fait une cascade sur un album. Je vous l'ai déjà montré dans la vidéo précédente. Je reviens avec ma lame de cutter mettre mes emplacements et je colle tous mes volets de photos. Comme je n'ai pas assez d'aisance, j'ai redonné un tout petit coup de lame de cutter pour pouvoir mettre mon volet correctement. Ici, je viens réaliser la petite ceinture qui va permettre de fermer la cascade. Donc je vous rappelle que je ne prends aucune mesure. J'ai trouvé ce petit rond qui était sur mon bureau, mais vous verrez qu'il me servira que beaucoup plus tard dans l'album. Donc ici, je redimensionne. Et je viens terminer ma ceinture. J'évite de vous répéter toujours les mêmes choses, mais je découpe bien mes pattes de collage pour qu'elles adhèrent correctement. Et toujours la colle chouchoute. Bon, ici, je me suis mis sur les quadrillages de mon plan de travail, enfin de ma plaque de verre, pour être à peu près sûre d'être au centre de la cascade. Je termine par le haut puisque j'ai fait une petite bêtise. En fait, je n'avais pas compté les anses. J'avais pas compté le petit morceau qui vient se superposer pour mettre les aimants. Donc c'est pas grave, il me restait une chute de ce papier blanc. Et je viens refaire la même chose de l'autre côté. Pour la mise en place des aimants, je vous passe les détails, vous l'avez déjà vu. J'ai déjà fait une cascade dans la vidéo précédente, donc vous savez comment on positionne les aimants. Ils sont quand même assez forts. Vous avez vu, l'aimant il se balade et finalement il est rattrapé au vol par les autres aimants que j'ai dans la main. Donc on fait bien attention quand on positionne ce genre de dispositif parce qu'on a vite fait de se retrouver avec le doigt et les aimants qui claquent sur les doigts. Donc ici toujours un papier de la collection pour venir mater la petite ceinture. Un petit die cut de la collection avec ce petit biberon. Je rajoute un emplacement photo juste derrière ma cascade. Et voilà, on passe à la page suivante qui sera juste derrière. Quelque chose de très simple. Je ne peux pas faire plus simple que ça en fait. Je viens marquer les plis aux quatre coins de ce morceau de papier qui me restait sur mon bureau. Et je vais venir le diviser en deux pour qu'il ressemble à un triangle. Je refais toujours mes petites pattes de collage. Je plie bien. Là, je vois qu'il reste un petit morceau qui va être disgracieux quand je vais venir coller. Et donc, j'en colle un d'un côté et l'autre en haut, de manière à pouvoir insérer une petite carte avec une photo.
Pour le premier côté de la page numéro 5, j'ai cette fois-ci utilisé un papier basil, par contre c'est la couleur vanille. Et là, je viens couper à 15 cm, marquer un premier pli, un deuxième pli à 11 cm, donc je m'assure sur mon massicot d'être vraiment bien sur le 11. Je marque un pli. Et puis ensuite, je coupe à 23 cm, ce qui me fait 2 places pour mettre les photos. Finalement, je refais une patte de collage d'1 cm. Et vous allez voir qu'en fait, je vais réaliser un volet. Donc 11 cm, 22 cm. Et ma petite patte de collage qui est sur l'autre côté, qui va me servir à venir assembler les deux côté de photo pour pouvoir faire un volet. Là je devais pas vraiment être à 15,5, donc je repositionne les deux et je vais venir couper l'excédent de papier. Je marque bien les plis de mes volets photos. Et je vais venir coller le tout. Alors ici, j'ai pas forcément fait de patte de collage, puisque de toute façon, on va insérer une photo et j'aurai pas forcément besoin de patte de collage correcte. J'ai menti parce qu'en fait, je l'ai fait. Je suis désolée, il y a des moments où c'était un petit peu flou. Et voilà, alors là, on passe à l'étape de mise en place de ce petit volet photo. Donc j'ai choisi un papier de fond pour mater, un petit ruban rose. Je repère bien le sens de mon papier qui va me servir à mater. Et ensuite, je vais venir coller le petit ruban rose à l'aide de double face, à peu près centré au milieu. Je positionne le ruban et puis je vais venir coller mon papier décor. Une fois que mon papier décor est collé, je viens coller le petit livret photo. Je m'assure qu'il soit à peu près droit. Et ensuite, je vais venir positionner le deuxième ruban qui va me servir à attacher tout ça. Donc pour me repérer, je fais juste une petite trace de crayon de papier. Je prends ma règle, une autre petite marque et je vais venir coller toujours à l'aide du double face le deuxième morceau de ruban. Je le colle et puis ensuite je vais venir utiliser toujours un petit feuillet photo pour pouvoir cacher le ruban derrière. Une fois que c'est collé, eh bien je n'aurai plus qu'à attacher tout ça. Et la maman n'aura plus qu'à ouvrir le ruban pour découvrir toutes les photos. Je redimensionne un petit peu le ruban et c'est bon. On passe à la page suivante. Toujours quelque chose de très simple, j'essaye de faire une page à peu près simple, une page un peu plus compliquée, avec des cachettes, des choses comme ça. Ici, on aura juste une petite ceinture qui va faire toute la hauteur de ma page, où on pourra glisser des petits livrets photos à l'intérieur. Toujours le pli d'aisance et les pattes de collage redimensionnées. Et je viens coller le tout. Mater la petite ceinture centrale avec un papier décor et mettre un petit embellissement de la collection.
j'ai décidé de sortir encore des embellissements pour agrémenter un petit peu plus ma page. Ici, une petite paire de chaussons. Et je vais venir agrémenter la page précédente avec quelques-unes des petites fleurs qui sont aussi dans les die-cuts de la collection. Pour la page suivante, j'ai toujours un papier basil couleur vanille. Je viens prendre des repères à l'aide de mon crayon de papier. Et je vais venir créer une pochette qui sera en forme de triangle. Enfin, pas de triangle. Une pochette supplémentaire, on va dire. Donc je coupe au repère que j'ai fait. Je viens marquer un pli pour vraiment créer ma pochette. Je coupe. Et je vais venir couper en biais pour que cette pochette ne soit pas un rectangle tout simple. Je mets mon papier décor et puis je colle. Pour agrémenter cette pochette, j'ai trouvé un papier de la collection avec ces jolies petites fleurs qui est bien en rapport avec les roses qui sont dans le fond. Donc je viens faire mes repères pour savoir à peu près où va tomber le matage. Je vais venir coller tout ça et puis je vais agrémenter avec un petit die cut de la collection et donc du coup ce petit rond que vous avez déjà vu mais que je n'avais toujours pas mis en valeur. Et bien voilà, il est tout simple, il est juste derrière le petit koala et je trouve que ça agrémente et ça fait ressortir le petit koala sur ce fond fleuri. J'avais le petit mot maman qui était déjà tout prêt dans la petite pochette et j'ai aussi le mot papa et donc du coup je vais venir les coller tous les deux. Pour la page suivante, on va être sur un système de volets, donc toujours le papier vanille basil. Je viens dimensionner à 15,5, je fais un premier pli à 11 cm, 11 cm plus loin et j'ai fait une patte de collage d'1,5 cm. C'est assez répétitif, hein, je suis désolée comme vidéo, mais bon.
Je m'étais promis avant la fin de l'année de vous montrer la réalisation d'un album de naissance. Donc c'est chose faite. Je viens coller mon petit livret photo et bien entendu pour cacher cette patte de collage, je vais venir mettre un emplacement photo en dessous. Et là, vous me direz, tu n'as pas sorti tes aimants? Eh bien non, pas du tout, parce que j'ai trouvé ce petit koala qui est dans son bain et que je trouve vraiment trop choupi. Donc je vais venir le coller en laissant sa tête non collée pour qu'elle fasse un petit renfort et qu'elle permette de fermer la pochette. Et voilà, le petit livret photo est maintenu. Je colle bien, j'insiste bien, j'avais bien marqué le pli de mon livret photo. Et voilà. Alors la semaine prochaine, ou probablement dans la semaine, je pense que je vais vous poster la dernière vidéo de cet album qui sera la présentation, les finitions et le collage. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite.